Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet crucial pour tout propriétaire d'entreprise et futurs investisseurs. C'est le sujet de la scission départ. C'est quoi la scission départ et quelles sont les formalités administratives qui l'accompagnent? Avec un exemple concret et réel, c'est ce que nous allons voir ensemble le long de cette vidéo. Prenons un exemple. Deux personnes qui ont créé l'entreprise au début à 50% au départ chacun. Supposons qu'ils ont opté pour une cogérance. Après un certain moment, suite à un désaccord, l'un de ses associés souhaite cesser ses parts pour l'autre personne. Donc commençons par le point de départ. C'est quoi la scission départ? La scission départ, c'est le fait de vendre mes parts à quelqu'un d'autre. Ça peut être la personne ou bien l'associé même de l'entreprise. Ça peut être un tiers. La scission départ, c'est une formalité purement juridique. Et pour procéder à une scission départ, la toute première des choses qu'il faut faire, c'est l'accord entre les associés, de telle sorte que, pour notre exemple, il y a deux associés. Il faut que l'un accepte qu'il va racheter les parts de l'autre personne qui vous cédez ses parts. Donc la première étape, c'est l'accord. Une fois l'accord s'est confirmé, la deuxième étape, c'est la concrétisation de cet accord sous forme d'un procès verbal. Un procès verbal pour confirmer que l'accord est maintenu entre ces deux personnes, de telle sorte que la personne A, l'associé A, cède ses parts ou bien vend ses parts au sein de cette entreprise pour la personne B. Une fois que le procès verbal s'est préparé, la troisième étape, c'est la rédaction d'actes de cession. C'est quoi la différence entre le procès verbal et l'acte de cession? Le procès verbal, PV, pratiquement justifié que ces deux personnes ont mis réunion et s'est mis d'accord sur la cession des parts entre les deux. Alors que l'acte de cession, c'est la confirmation de vente, puisqu'on justifie les prêts, les parts et tout ce qui concerne l'action commerciale, pratiquement l'action commerciale au niveau de l'acte de cession. Alors après l'accord, et puis la rédaction d'un procès verbal, et bien évidemment un acte de cession, il est indispensable de préparer un statut mis à jour. Au niveau de statut mis à jour, il faut se baser bien évidemment sur le statut initial pour préparer un statut mis à jour. Pratiquement les mêmes articles restent les mêmes, à part l'article concernant les parts et la gérance et la signature. Donc ce sont ces informations qu'il faut rectifier sur le statut mis à jour. Et puis pour demander la modification de ces informations sur le registre de commerce, il est indispensable de préparer une demande pour le tribunal. Il y en a déjà un modèle prédéfini, modèle numéro 4. Ces 4 documents qu'il faut légaliser. Une fois ces documents sont légalisés, il reste l'étape suivante, c'est bien évidemment l'enregistrement de ces actes. Les actes à enregistrer, c'est bien évidemment le PV, procès verbal, l'acte de cession et le statut mis à jour. Préparer le dossier et puis le déposer au tribunal pour récupérer le registre de commerce avec la modification. Bien évidemment, il est indispensable de procéder par la suite à la rédaction d'une annonce légale, ou plutôt la publication d'une annonce légale. Une fois l'annonce est publiée, félicitations, votre modification s'est bien faite. Donc il suffit de revenir sur Mahakim.ma pour retirer un registre de commerce, modèle G, pour retrouver la mise à jour et la notification de la mise à jour sur le registre de commerce.